Émilie, connais-tu Raymond Queneau? Bah oui, bien sûr, c'est un écrivain français. Il a fait partie du groupe Oulipo. C'est même l'auteur de Zazie dans le métro et 100 000 milliards de poèmes que j'étais en train de lire. Bien vu. Jade et Morgane ont tourné une vidéo sur ce livre si particulier. Savais-tu que Raymond Queneau était amateur de mathématiques? Bah, disons que je m'en doutais. Il a même publié un texte dans le très sérieux Journal of Combinatorial Theory en 1972. Il y parlait de suite. Tu veux que je te raconte? Oui, ça a l'air intéressant. Raymond Queneau a défini ce qu'il appelle les suites S-additives. Ouf, drôle de nom. Ça marche comment? Je vais commencer par t'expliquer les suites zéro-additives. D'abord, on se donne deux nombres entiers strictement positifs et rangés dans l'ordre croissant. Prenons par exemple comme base 1 et 3. Il faut respecter la règle suivante. Pour tout nombre entier n supérieur à 2, le terme an est le plus petit entier positif supérieur à n-1, qui ne peut s'écrire comme une somme de deux termes distincts de la suite de rang inférieur. Ouf, ça a l'air compliqué. On peut avoir un exemple? Bien sûr. A1 est égal à 1, A2 est égal à 3, le dernier terme déjà écrit est 3. Donc, regardons 4. Peut-il s'écrire comme somme de deux des entiers précédents? Bah oui, 4 est égal à 1 plus 3. Exact. Nous ne le mettons pas dans la liste. Et 5? Non, je ne peux pas. Je ne peux obtenir que 4. Exact. Encore. J'écris donc 5 dans la liste. A3 est donc égal à 5. Si j'ai tout compris, on ne peut pas prendre 6 car il est égal à 1 plus 5. Mais par contre, on peut prendre 7 car je ne peux pas l'obtenir avec 1, 3 et 5. A4 est égal à 7. Tu as tout compris. J'écris donc 7, suivi de 9 et 11. Cette suite est constituée de nombres impairs. Je te donne un autre exemple que j'ai trouvé dans un livre. Commençons par 1, 6, 8. Tu peux compléter? Voilà la suite. 1, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 33, 35, 37, etc. Bravo Émilie, c'est bon pour moi. Ensuite, Raymond Queneau a remarqué que les différences entre deux termes successifs semblent donner une suite périodique. Prenons ton exemple. Les écarts sont de 5, 2, 2, 2, 3, 2, 2. 5, 2, 2, 3, 2, 2. Ah oui, tiens, il a réussi à le démontrer? En fait, pas complètement. Mais il a réussi à le faire pour les suites dont les bases sont 1n et 2n, ce qui n'est déjà pas si mal. D'autant plus que Raymond Queneau n'était pas un mathématicien. Ne l'oublions pas, oui. Pour les suites plus complexes, c'est, à ce que j'ai lu, encore une conjecture. Il y a un mathématicien américain, Stephen Finch, qui a découvert une base à 6 termes. 3, 4, 6, 9, 10, 17. Il a découvert 1,5 million de termes. Fichtre! Il a trouvé quelque chose? Il n'a pas trouvé de période, non. Mais ces exemples ne constituent pas une démonstration. Encore une conjecture? Mais dis Lily, tu m'as parlé de suites zéro additives. Il existe donc des suites 1 additives? Absolument. Je t'en parle une prochaine fois, hein. Ok, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.